I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Oh, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Alors, je vais vous demander ce que vous souhaitez pour Andrea. Pourquoi vous êtes là ce matin pour son... Alors, on est là ce matin pour le baptiser. Voilà. Et pourquoi vous voulez qu'Andrea rentre dans la famille de Dieu? Est-ce que vous avez écrit un petit mot? Est-ce que... Oui. Eh bien, on va l'écouter. D'accord. Donc, Andrea. Je pense qu'il n'y a pas d'amour plus vrai que l'amour d'un parent pour son enfant. C'est le seul amour inconditionnel avec celui de Dieu. Andrea, ton sourire charmeur, tes fous rires, tes bêtises, ton dynamisme, ton intelligence nous donnent beaucoup d'amour et de fierté. Être parent est le travail de toute une vie. Quoi que nous traverserons, quoi que tu feras dans la vie, nous serons toujours de ton côté pour t'épauler. Nous respecterons tes choix et nous les aimerons. Notre plus grande mission, c'est de te rendre heureux. À partir d'aujourd'hui, Dieu t'accompagne, ainsi que ton parrain et ta marraine. Nous t'aimons très fort. Merci. Ton parrain, ta marraine, et puis je demanderai à quelques personnes de la communauté de venir aussi pour bien signifier que c'est une entrée dans la communauté. I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla impossibile, stavolta non ti lascerò. Mi baci piano ed io torno ad esistere e nel tuo sguardo crescerò. Ballo con te nell'oscurità, stretti forte poi. Ti ho guardata ridere e sussurrando ho detto: tu stasera vedi sei perfetta.
stretti forte e poi appieni tutti noi dentro la nostra musica. ho creduto sempre in noi perché sei un angelo e io ti ho aspettato quanto ti ho aspettato Perché tu stasera sei perfetta per me. Pregherò per te che hai la notte nel cuore e se tu lo vorrai, crederai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Alors déjà, je vais vous saluer parce que j'ai pas vu tout le monde, donc bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un grand moment. C'est un grand moment pour vous, c'est un grand moment pour Andrea, parce que ce matin, Andrea, ça va être ton baptême. Voilà. Alors vous êtes venu l'entourer de votre amour, de votre amitié. Nous avons entendu tout à l'heure le mot du papa et de la maman. Nous avons aussi reçu l'envoi en mission, l'envoi, voilà, aller vers nos frères pour porter la parole pour ceux qui étaient à l'Eucharistie. Nous allons continuer avec le mot du parrain et de la marraine. Ils vont nous dire pourquoi ils ont accepté l'engagement important de marraine et de parrain. Cher Andrea, aujourd'hui nous célébrons ton baptême. Nous remercions tes parents, Karine et Étienne, de nous avoir choisis pour t'accompagner dans ce moment de bénédiction. Que l'amour de Dieu soit ta lumière et ton guide. Que tu puisses grandir dans la joie et la sagesse. Que cette nouvelle aventure spirituelle t'apporte la paix et le bonheur. On te souhaite de la poésie, de l'amour, de la douceur, des rencontres qui font sens, des étoiles au coin des yeux. On te souhaite d'apprendre à t'aimer et d'aimer l'autre, de ne jamais avoir peur de l'autre, de la vie, de toi. On te souhaite d'apprendre de tes erreurs, d'aller de l'avant et de te pardonner. On te souhaite une vie qui enchante, une vie folle, poétique, audacieuse et libre. Une vie qui émeut, qui bouscule et surprend. Une vie qui t'emmènera là où tu ne t'attends pas et qui te ressemblera. Mais surtout, n'oublie pas, si tu as besoin d'un conseil ou de réconfort, nous serons toujours là pour toi, pour t'aider. Notamment pour négocier avec papa et maman. En ce jour spécial, nous nous engageons à t'aimer et t'accompagner sur le chemin de la vie. C'est avec grand bonheur que nous devenons ton parrain et ta marraine. Il y a quelqu'un qui, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, qui vit le baptême d'Andrea de façon assez, comment dire, je ne sais pas trop, intériorisé, voilà. Elle le vit vraiment de l'intérieur. Alors c'est Chiara, et Chiara, pardon, et c'est Chiara qui va nous lire la première lecture. Alors, on va baisser le micro, voilà. On va le mettre à ta hauteur. Voilà. Descends-le encore un peu, Karine, voilà. Et tu t'approches un peu du micro. Est-ce que j'ai mis le micro nouveau? Oui, tu l'as d'habitude. Comme tu as l'habitude. Rapproche ta tête du micro. Tu mets ainsi parle le Seigneur. Alors de là. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, je vous prendrai du milieu des nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et moi je serai Dieu. Parole du Seigneur. Merci.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux, mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Je vais demander à Dieu que Dieu dise du bien de cette personne. Alors il y a beaucoup de gens qui amenaient des petits-enfants à Jésus, et puis on s'aperçoit que les disciples, ils étaient sûrement en cercle autour de Jésus, et on peut se représenter un peu Jésus au milieu, les disciples autour, et puis des gens qui viennent un peu semer la pagaille, et puis faire un peu trop de bruit, et puis dire, ben voilà, nous on voudrait s'approcher du Seigneur. Les disciples sont là, ils se disent, attendez, nous on écoute la parole de Dieu, Jésus, le Maître est là, et bien nous on voudrait bien être tranquilles pour écouter cette parole. Puis les gens, ils persistent un petit peu, mais ils sont repoussés. Voilà, les disciples leur disent, ben allez voir ailleurs, vous viendrez plus tard. Et puis Jésus, il entend ça, et Jésus va avoir une réaction un petit peu forte, une réaction qu'on n'attend pas de Jésus, parce que Jésus, il est venu nous parler de son Père, il est venu nous dire que son Père était tout amour, et que, voilà, il fallait s'aimer les uns les autres. Eh bien, il va se fâcher. Il va se fâcher non pas contre les enfants ou les parents qui amènent les enfants, non, il va se fâcher contre les disciples. Parce que, eh bien, si les disciples sont capables d'entendre la parole de Dieu, eh bien les enfants sont aussi capables d'entendre cette parole. Prions pour ces enfants qui vont être baptisés, confions-les et confions-nous à l'amour de Dieu, pour qu'il fasse entrer ces enfants dans son Église par le sacrement du baptême. Prions le Seigneur. Et on dit tous ensemble, écoute-nous Seigneur. Écoute-nous Écoute-nous Seigneur. Ils devront grandir comme des membres vivants de l'Église pour qu'ils soient soutenus par la parole et l'exemple de leurs parents, de leurs parrains et marraines. Prions le Seigneur. Écoute-nous Seigneur. Pour que tous les chrétiens de cette assemblée soient renouvelés par la grâce de leur baptême, prions le Seigneur. Écoute-nous Seigneur. Merci. Andrea, tu me regardes? Andrea, que la puissance du Christ Sauveur te fortifie, que l'Esprit de Dieu repose sur toi. Amen. Voilà, et lentement. Et vous commencez seulement quand Je vous le dirai. D'accord, pas de souci. Je fais attention à tourner les dos, c'est péché. Regarde. 10 minutes. On y va? Allez, doucement, Mike. Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Béni sois-tu, Seigneur. Tu rassembles en ton Fils Jésus-Christ tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Béni sois-tu, Seigneur. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur. Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les nations l'évangile du Christ. Béni sois-tu, Seigneur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Regarde voir, c'est le froid. Tu vas voir le froid. Andrea, que vous présentez, va recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Il va naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, il aura besoin de vous. Si donc vous êtes conduit par la foi et si vous prenez la responsabilité de l'aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé.
Pour vivre notre foi, nous avons tous un chemin différent, avec nos doutes, nos espérances. Nous sommes toujours en recherche, et c'est ce chemin que vous ouvrez à Andrea en demandant le baptême à l'Église catholique qui croit à la mort et à la résurrection de Jésus. Telle est notre foi pour nous les chrétiens. Donc, on dira 3 fois je rejette. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous venons de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Ah oui, mais alors là, tu vas voir, ça c'est moi maintenant. C'est à mon tour. On y va? On y va? Allez. Tu viens? Allez. On va mettre 3 fois un couteau sur la tête, ça va? Souris, Andrea, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Oh mon pauvre chéri, il y a tellement de cheveux. Amen. Ora splende su di noi, dal castello del silenzio, e di vede anche te, e già sento che anche tu lo vedrai. Egli sa che lo vedrai solo con gli occhi miei, ed il mondo la sua luce riavrà. Io t'amo, t'amo, t'amo. Questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signore, nel Signore, nel Signore. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, it's one me. Get to share it, leaves you, darling. You don't care for much. Mary, did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late
Amira et Stéphane, si vous deviez décrire Andrea en 2-3 mots. Il est dynamique, souriant et c'est tout son tonton. C'est tout son tonton. Ouais, il ressemble beaucoup à Stéphane. Oui, parce que quand j'étais petit, à son âge, je ressemblais à lui. Ouais, J'avais ok. les cheveux blonds, Bouclés. voilà, exactement comme lui, c'est vrai. Dynamique, souriant, tonique. Tonique. Si vous aviez un petit message pour Andrea pour quand il sera un peu plus grand. Vis ta vie, profite, la vie est trop courte et vis tes rêves à fond. Sois un bon gestionnaire, maîtrise tout, d'accord, parce que c'est pas évident, mais en tout cas, voilà, fais les bons choix en tout cas dans ta vie pour t'apporter, on va dire, le maximum de bonheur et de satisfaction. Et sois heureux, vraiment. Et sois heureux, oui, bien entendu. Le but, c'est ça. Le but final, en tout cas. Quelle est la chose la plus drôle que vous ayez vue d'Andrea? Ah bah moi je change souvent sa couche. Et du coup ce que j'adore c'est qu'il sait comment on fait. Donc du coup il détache sa couche tout seul. Et il me montre où elles sont les couches. Et quand je lui mets il me dit bravo tata. Ah ok. T'as eu cette chance toi. Moi je l'ai pas fait ça. Ah, non, je me suis pas prêté au jeu. Non, Alors, quand il a un objet dans la main, style un bâton, une canne, une chose comme ça. Oui. Mais il aime bien un petit peu taper sur tout ce qui bouge et tout ce qui s'approche de lui. Donc des fois ça peut être nous, ça peut être marrant, tu t'y attends pas, tu es surpris, mais voilà. On reste dans le côté plein de vie. Plein de vie, plein de bêtises. D'Andrea. Et plein de petites bêtises. Des petites pour l'instant. Quel est votre souvenir préféré avec Andrea? Alors mon souvenir préféré. Moi je sais. Moi aussi je sais. Ah bah on est bien. Alors moi Ah, c'est vas-y, quand toi j'arrive chez Tata, donc chez ma belle-sœur, et qu'il me dit oh Tata, tu m'as manqué. Et ça je suis trop contente qu'il se souvienne de moi parce qu'on n'est pas à côté et du coup je me dis que je l'ai bien marqué. Et moi mon meilleur ou beau souvenir c'était quand on était partis tous ensemble, en famille, en vacances à Aix-en-Provence. Et du coup bah, Andrea était avec nous et puis on avait passé des vacances inoubliables et très sympathiques, tous ensemble, et notamment donc avec Andrea qui nous avait bien fait rire pendant toutes ces vacances-là et cette quinzaine dans le sud de la France. Si vous pouviez offrir un super pouvoir à Andrea? Qu'il puisse se téléporter et qu'il vienne plus souvent nous voir. J'aurais bien aimé l'avoir, ce super pouvoir, je l'ai jamais eu. Je l'ai tenté, hein, mais non, ça n'a pas marché. T'as essayé, mais j'ai essayé, ça mais n'a pas marché. J'ai chuté. Ouais, ça n'a pas marché. Mais en tout cas, si lui pouvait l'avoir, ce serait bien, ouais, de pouvoir voler, tout à fait. Si vous deviez décrire Andrea en 2-3 mots. Intelligent, Attachant, énergique. plein de surprises. Un conseil à donner à Andrea pour son futur. Compter sur les personnes qu'il aime. Écouter son cœur et rester comme il est. Quelle est la chose la plus drôle que vous ayez vue d'Andrea? Manger de Manger, l'arnica, casser l'arnica. la télé, enlever ses brassards pour sauter dans la piscine. Faire des petits caprices, c'est drôle aussi quand on n'est pas parent. Quel est votre souvenir préféré? Alors avec Andrea, ça a été pendant nos vacances à l'île de Ré. J'ai bataillé pour pouvoir garder Andrea une après-midi, sachant que les parents n'étaient pas forcément d'accord. Ils m'ont dit tu n'y arriveras jamais. Et on a fait toute une maison de Playmobil avec Andrea et on a partagé un super bon moment ensemble. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai gardé les enfants et il est venu, il m'a appelé tonton, il est venu me faire un câlin et il a commencé à s'endormir sur moi. Et pour finir, si vous pouviez offrir un super pouvoir à Andrea, lequel serait-il? Voler et venir voir sa tata d'avant. Et de garder le sourire, toute la vie. Quel est votre souvenir préféré avec Andrea? Moi, quand il était tout petit, bien sûr. Quel conseil donneriez-vous à Andrea pour plus tard, pour sa vie d'adulte? Se faire confiance, qu'il se fasse confiance. Oui, la confiance, c'est beaucoup, je crois. Ouais, oui. Madeleine et Sylvie, quelle est la chose la plus drôle que vous ayez vue d'Andrea? C'est ça, je ris. Oui, beaucoup de grimaces pour amuser la galerie. Ouais, il adore ça. Écrire Andrea en 3 mots. Pleine vie, très câlin. Drôle, intelligent et super câlin. Si vous pouviez offrir à Andrea un super pouvoir. Conduire une voiture. Il Ouais, adore je les pense, voitures. ouais, ou un avion, Sa ou je grande sais pas, passion, c'est camions. c'est les véhicules, c'est les voitures. Ouais, c'est les ouais. camions, c'est tout. Ouais. Et pour terminer, Madeleine et Sylvie, si vous deviez décrire cette journée en un mot. Sympa, superbe. Bon moment. Bon moment, ouais. Allez. C'est bon? Quel conseil donneriez-vous à Andrea pour l'avenir? Bon courage. Je souhaite que le meilleur pour l'avenir, voyons, pas de réussite. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à Andrea? Dynamique. Ouais, dynamique. Quelle est la chose la plus drôle que vous ayez pu faire Andrea? Le micro, pour l'instant.
Ouais, il faut aller vite. Ouais. Si vous pouviez offrir un super pouvoir à Andrea. Bah, de tout ranger très rapidement, il dévaste tout. Si je me mets là, ça prend ou pas? Quel est votre souvenir préféré avec Andrea? Quand il achetait des jouets sur la télé. Ouais, justement. Quel conseil donneriez-vous à Andrea pour le futur? Pas écouter ses parents. C'était son père. D'être comme son père. Si vous pouviez offrir un super pouvoir à Andrea, lequel serait-il? D'être meilleur gardien que son père. Ah. Il essaye. Pas décrire Andrea en 2-3 mots. Connerie. Énergique. Qui gueule d'ange. Oui, plus dynamique qui gueule d'ange aussi. Il est beau. Ah oui, une belle. Incroyable. Boucle d'or, ouais. Un bon lancer aussi. Ah, il peut être champion de baseball. Berger. Quel est votre souvenir préféré avec Andrea? La première fois que je l'ai vu, il est pas loin d'avoir un an, je pense. Et quand je l'ai vu arriver, et j'ai dit Stéphane, il a la tête de son frère en fait. Quel conseil donneriez-vous à Andrea pour l'avenir, pour sa vie d'adulte, pour sa vie future? Sa vie future. Alors moi j'ai juste eu une idée, c'est juste de l'aider même avant sa vie d'adulte, adolescence, et c'est juste de lui dire, c'est qu'à un moment donné, s'il a des difficultés avec sa mère, j'ai des dossiers, j'ai plein de dossiers sur Karine et aussi sur Amira, donc n'hésite pas, et on pourra les faire chanter et obtenir ce qu'ils souhaitent avoir. J'ai tout ce qu'il faut. Que souhaitez-vous le plus pour l'avenir d'Andrea? Choper de la gonzesse, le reste il va se démerder. Choper de la gonzesse, c'est un très bon conseil. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à Andrea? Démon. Non. Coquin. Bon chance à ses parents, j'ai envie de dire. Quelle est la chose la plus drôle que vous ayez vue d'Andrea? Le baptême. Se faire baptiser et bénir par le prêtre alors qu'il est en train de regarder une vidéo sur un téléphone portable, je trouve que c'est plutôt fort. Et pour finir, si vous pouviez offrir un super pouvoir à Andrea, lequel serait-il? Invisible, comme ça on voit pas les bêtises qu'il fait. Ouais. Alors à vous trois. Quel est votre souvenir préféré avec Andrea? Bah moi c'était quand on est parti en vacances, on jouait avec lui avec les cailloux, j'ai bien aimé ce moment-là. Moi après c'était la naissance déjà, ses premières vacances à Moliette, ouais. On était tous les quatre et il était encore bébé, mais c'était un très beau moment. La naissance et puis les toutes premières vacances à Moliette, c'est parce qu'il dormait, c'est un bébé qui dormait. Il était très sage. Et le premier mois il a été extraordinaire, donc c'est vrai qu'on est parti tout de suite en vacances. Il avait 3 semaines. Mais après, plus il évolue et plus il est. C'est vrai qu'il. Et non, mais on avait passé des bonnes vacances. Juste après la naissance, c'était chouette. Pour la première fois à 4. Quelle est la chose la plus drôle que vous ayez vue d'Andrea? Alors quand il danse surtout. Quand il danse, quand il fait les pirouettes. Voilà. Quand il parle. Quand il parle. Il nous raconte sa vie. Et quand il parle, quand il dit chanson de baptême. Façon de parler quoi. Ouais, il dit pas tous les mots, puis moi j'aime bien, c'est drôle. Ouais, c'est un petit clown quand même. On sait que ouais, Andrea, c'est vraiment depuis bébé, il avait des sourires coquins. Et après, quand il a parlé, maintenant, c'est un petit clown, il est chou. Si vous devriez décrire Andrea en 3 mots. Moi, je dirais charmeur. Il est trop beau. Mais au-delà d'être beau, il charme les gens beaucoup. Intelligent et dynamique. Alors moi, j'aurais marqué gentil, drôle et intelligent. Il est très actif. Il est très actif, il aime bien faire plein de choses, participer, nous suivre en course, bricoler, voilà. Ça c'est bien. Il est marrant. Voilà, très actif, marrant. Et puis il est débrouillard. Il sait se débrouiller, il bricole aussi, il fait ses trucs. Une chose drôle aussi, c'est qu'il mange bien les croquettes du chien. Ça, il s'en souviendra, je dirais. Merci pour les croquettes de Passy. Quand j'étais plus petite, tu mangeais plein de croquettes. Bon, apparemment c'est bon. Apparemment, bon bah... Elles doivent être bonnes. Les croquettes de... On lui fait confiance. Si vous pouviez lui offrir un super pouvoir. De tout changer en danette au chocolat. Ah oui. Ah oui, ça serait vraiment son truc. Danette au chocolat. Non. À n'importe quelle heure de la journée, n'importe quel moment. D'être invisible comme ça. Être invisible. Il pourrait aller n'importe où. Voilà. Quel conseil donneriez-vous à Andrea pour son futur? De bien travailler à l'école et bien écouter ses parents. Voilà, parce que comme elle le fait pas trop, mais du coup elle sait ce qu'elle fait. Ah ok. Ouais. Moi je conseille beaucoup à mon fils de suivre son instinct, qu'il ait confiance en lui et tout ira bien. Et on a tous un instinct un peu personnel et parfois on se laisse influencer. De s'écouter. Ouais, il faut s'écouter, vraiment de se faire s'écouter confiance. et se faire confiance et pas se laisser influencer. Moi je lui dirais plus de nous faire confiance, de nous suivre nous. Tout se passera bien, mais il faut qu'il nous suive, voilà, comme là, à cet âge-là. Il teste tout, mais qu'il nous suive. Qu'il continue à être avec nous, à nous faire confiance. Qu'il nous suive, nous ça va le faire. Hein? Ça on va gérer. Quel est votre souvenir préféré avec Andrea? Un après-midi piscine
C'était super sympa. Il avait cassé la maison. La salle de jeu, les jeux ont appelé Étienne parce qu'on a la bonne assurance. Non, en fait, ils étaient passés faire un barbecue et Andrea marchait encore. Il débutait la marche. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à Andrea? Amour? Des beaux cheveux. Oui. Quelle est la chose la plus drôle que vous ayez vue d'Andrea? Il est espiègle. Quel conseil donneriez-vous à Andrea pour son avenir? D'être aussi beau que sa maman, et réussir professionnellement comme ses parents, suivre l'exemple de ses parents et leur gentillesse. Au niveau intellectuel, pas trop. Si vous deviez décrire cette journée en un mot? Des journées de joie, d'amitié, de relations profondes en fait. C'est vrai. C'est des gens qui entourent Étienne et c'est des gens vrais. Si vous pouviez offrir un super pouvoir à Andrea? Pour réunir sa famille, l'intégralité de sa famille, de pouvoir apporter ça à ses parents, des grands-parents des deux côtés. Quoi. Voilà. Quel est votre souvenir préféré avec Andrea? Quand la GIA a marqué un but, il est content. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à Andrea? Bouclé. Non, c'est de son père. Ah, sûr. Il a les cheveux. Même s'il n'a pas les cheveux. Ah, faudrait pas le bouclier, il m'a dit, ouais. Ah bon? Il a perdu ses boucles. Quelle est la chose la plus drôle que vous ayez vu Andrea faire? Tripoter le micro. Avec le portable. Ou la télé, des fois que j'arrive, moi, il veut toujours allumer la télé. Casser la télé. Ah, la casser la télé, mais il allume la télé. Si vous pouviez offrir un super pouvoir à Andrea, lequel serait-il et pourquoi? Mieux c'est être invisible pour voir ce que disent les gens de soi-même. Invisible, peut-être, ouais. Ouais, sûr. Et pour finir, si vous aviez un conseil à donner à Andrea pour sa vie d'adulte? Que la vie n'est pas si facile que ça. Quand on voit ses parents, que c'est à l'aise, mais bon, la vie n'est pas facile. Vivre au présent, de profiter de l'instant présent, on n'en profite pas assez. Oui, je dirais savoir se remettre en cause parfois. Là vous êtes très beau, c'est top. Chiara, Anna, Mayel. Léon, Mayel, Anna et Chiara. Quel est votre souvenir préféré avec Andrea? Quand une fois je partais de chez eux et le lendemain mon père et Étienne ils se sont appelés et Andrea il a demandé il arrêtait pas de dire Anna pour demander à me parler et au téléphone il était là Anna. Moi le meilleur souvenir c'est quand il est né et quand on jouait ensemble à la plage. Moi c'est que du coup à part quand on était allé à la messe, moi j'ai qu'un autre souvenir c'était quand on était ici et on regardait des trucs ici. Ah oui. Et tu termines jamais les vidéos, tu changes avant la fin. Ah oui. Et toi Léon? Moi je pense que je peux pas parler parce que j'ai pas assez de souvenirs. Nous c'était notre seul souvenir. Du coup j'ai pas assez de souvenirs pour dire. Oui du coup on va dire que c'est comme ça. Quelle est la chose la plus drôle que vous ayez vue d'Andrea? Danser, parler et rigoler. Rigoler. Alors quand il rigole c'est lui qui rigole mais c'est nous qui explosons rire parce qu'on le voit heureux et il rigole tout le temps. Et puis quand on met de la musique c'est vrai qu'il y aura la raison. Quand il danse mais il est trop choupi. Et vraiment c'est trop mignon quand il danse. Ouais. Moi c'est quoi? Toucher le micro. Celle-là elle a un ding ding. C'était comme ça ding. Arrête, Si vous devriez décrire Andrea en 3 mots. Alors gentil, drôle, intelligent. Mignon, drôle et intelligent. Rigolo, gentil et... En fait, gentil. Oui, mais intelligent, moi j'ai jamais vu. Parce que j'ai que très peu de souvenirs avec lui. Oui, mais t'inquiète, tu peux dire tout ce que tu veux. T'es libre quand même. Ouais, intelligent, je pense. Ça, apparemment, il est intelligent du coup. Bon. Et toi moi c'est rigolo, gentil et encore rigolo. Si vous pouviez offrir un super pouvoir à Andrea? Que tout se transforme en donut en chocolat. Même si papa l'avait déjà dit parce que lui quand on mange une donut à la vanille et qu'il voit qu'il y a des donuts au chocolat, il crie donut chocolat. Son super pouvoir que j'aimerais lui donner c'est qu'il soit heureux toute sa vie, qu'il n'ait pas de regret de sa vie. Moi c'est qu'il peut faire rigoler toutes les personnes qu'il veut. C'est déjà qui. Je sais pas. Le pouvoir de je sais pas. Si vous aviez un petit message à passer à Andrea, ça serait quoi là? Qu'est-ce que vous auriez à lui dire? Qu'on lui souhaite une bonne vie, qu'il soit heureux toute sa vie, qu'il n'ait pas de regrets de tout ça. Qu'il y ait des personnes pour lui toute sa vie, quand il y aura des moments durs.
que tout se passe bien. Attends, pas en attendant je réfléchis parce que je sais pas. Qu'il soit heureux toute sa vie, qu'il travaille bien à l'école, qu'il profite, qu'il soit riche et qu'il gagne une auto. Comme ça, je vais pouvoir m'acheter à peu près tout ce que je veux. Non, c'est une blague, mais qu'il soit heureux. Qu'il soit heureux, qu'il ait une belle vie, qu'il profite. Et qu'il travaille bien à l'école. Surtout bien gagner sa vie. Qu'il fasse rigoler tout le monde. Même ma pépette. Moi, c'est une bonne continuation. J'espère qu'il aura une bonne continuation pour sa vie. Et qu'il soit pas qu'il n'ait pas de problème financier ou mental. Ok, vous lui souhaitez beaucoup de bonheur alors. Voilà. Ok, et ben merci à vous les enfants. Bye bye. Salut. Merci beaucoup. Il n'y a rien de secret, vous pouvez dévoiler. Il est de retour. Tu vas faire le jeu avec nous? Tu vas faire des jeux, tu dis bonjour toi. Fais-toi timide. T'es content? Il fait quoi ton papa? Et qu'est-ce qu'il fait ton papa? Il rigole. T'as fait un gros doudou, Andrea? Oh, t'es trop beau. Ah oui, après on va te donner les piquants. D'accord? Papa, Étienne? Papa Étienne, il est demandé là. Où il est papa? Il est caché. Papa. Le voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Une petite photo. Ton bébé. Regarde. Allez, avec bébé? Avec bébé Choco? Qui a son bout de papier? Équipe 1 ici, équipe 2. Équipe 2, mettez-vous ensemble, que des équipes 2. On arrête de se coller, là, les amoureux. Équipe 1, Seb. Équipe 3, vous mettez reste assis, parfait. Nana, tu peux t'asseoir. À quel âge a marché Andrea? À quel âge a marché Andrea? Seulement en octobre, vous retournerez. 13 mois. 13 mois? 13 mois. Non? 18 mois, non? Et là-bas? Là-bas. Combien? Non? Et là-bas? Faux! C'était 14 mois! Vous étiez presque. Comment Andrea s'appelle-t-il lui-même? Bonne réponse? Bonne réponse. C'est quoi, Philippe? Colin? Oui, c'est ça! Sylvain, t'as pas su? Il a été marqué super mal. Tu es quelle équipe, Stéphane? Tu es quelle équipe? On a gagné, on dit une news. Troisième question. Quel est le plat préféré d'Andrea? Le plat préféré d'Andrea, vous avez le choix entre deux propositions. Antoine? Lentilles. Va voir ce qui est écrit là-bas, je sais pas. Pâtes. Saucisse, lentilles, saucisson. Et c'est quoi là-bas? Non, c'est nous qui avons gagné. Alors l'équipe 1 a 3. Et non, je suis désolée, l'équipe 3. Combien Andrea a-t-il de nanas? Stop. C'est quoi? Alors, 4 nanas. C'est une bonne réponse. Non, 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 attends. 2, 4, 2, 6, 4. Ah si, il y en a 4. Il y a marqué 4. On change. La magie, Que dit Andrea le soir quand on l'a couché à papa ou maman avant de s'endormir? Elle dit toujours les mêmes mots. Et toi, viens là, Chiara. Chiara,
parti. le mec. Citez les jouets préférés d'Andrea. On se tait, on écrit. Montre-moi. Ok, caché. C'est bon. On gagne. Ouais. On a 14 points. Ouais. Que mange Andrea le matin? De quoi? Que mange Andrea le matin? Céréales. Non. Qu'est-ce que mange Andrea le matin? En premier, c'est son bibi. Ouais. Un biberon. Un biberon. Et elle aime bien aussi les céréales. Voilà. Les galettes de céréales. Les galettes. Une nourrice agréée. C'est oui ou c'est prénom. C'est oui ou c'est non. C'est tout. On a deux équipes vainqueurs. L'équipe 1 et l'équipe 2. Bravo à vous. Eh bien, on va vous départager quand même parce qu'il nous en manque une. Du coup, on va poser une dernière question, mais seulement à l'équipe 1 et à l'équipe 2. Chiara, on a fait plus. Chiara, on a fait plus, c'est vrai. Alors, équipe 1, équipe 2, notez une des bêtises d'Andrea. On va donner qu'une seule réponse. Une seule réponse. Quelle seule réponse? Vous me dites quand vous êtes prêts. C'est long là-bas. Une seule réponse, s'il vous plaît. C'est prêt? L'équipe 2, je vous sens hésitant. La grand-mère? C'est parti. On attend que l'équipe 2 nous montre leur réponse. Chiara, qu'est-ce qu'il a écrit ici? C'est fini. C'est quoi? Nul. Non. Nul. Manger des croquettes. Manger les croquettes du chien, c'est la bonne réponse. Je suis désolée, c'est très bien. Punta Cana. Voilà Punta Cana. Bravo, Léa. Punta Cana, nous voilà. Punta Cana est à nous. Bravo à tout le monde. On vous apporte votre petit cadeau. Courage, attention. On ira acheter un jouet. Va faire les bisous à tout le monde. On va aller acheter un jouet dans le magasin. Oh, merci. Tu iras avec maman. Je le mets là-dedans. Il faut des ciseaux, chérie. Il faut les monter. Merci. Hein? Tu dis merci à tout le monde? Tu vas prendre le micro?